Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de palettes. Ben oui, alors comme vous l'avez pu le voir dans le titre, c'est pas des toutes nouvelles palettes, non, mais j'avais envie de les tester et de partager avec vous ce que j'en pensais. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge Velvet Ink de chez Bourjois et je porte la teinte 09. Vous l'avez vu dans la miniature, bien sûr, on va parler aujourd'hui des palettes horoscope qu'a sorti Shein, donc la marque Shiglam. Bien sûr, qui dit horoscope, il y a 12 signes. Moi, j'ai pris uniquement 5 palettes. Alors, vous allez me dire, déjà, c'est pas mal. Concernant le prix de ces palettes, les palettes sont chacune à 5,99 € et dans chaque palette, nous avons 8 fards. Alors, vous avez des fards mat, des fards avec des paillettes pressées et des fards irisés. Alors, ça va dépendre, bien sûr, des palettes. Déjà, je trouve que c'est vraiment des belles palettes, puisque vous avez le packaging en carton qui reprend la palette. Alors là, bon, je vous en fais. Alors, on a Chupi qui rentre, qui sort, qui vit sa vie. Voilà, madame est sortie. Oui, j'étais en train de vous dire que c'est vraiment des belles palettes. C'est vrai que quand vous les mettez telles quelles, on ne voit rien puisque sur la tranche, il n'y a pas le nom de la palette, ce qui peut être dommage, mais autrement, je trouve que le packaging est vraiment beau. Donc c'est un petit peu en relief et vous avez à l'intérieur, il n'y a pas de miroir, mais vous avez l'histoire, on va dire, du signe zodiacal. En tout cas, moi je les trouve vraiment très très jolies. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous laisser avec les maquillages que j'ai réalisés avec ces palettes. Donc au début de chacune des vidéos maquillage, vous aurez les swatchs et à la fin, on débrief de ce que je pense des fards.
J'ai fini le maquillage des yeux hors ligne puisque je n'ai pas mis de fard à paupières. J'ai préféré mettre des crayons ayant les yeux actuellement un petit peu sensibles. Dans la muqueuse inférieure, j'ai mis un long lasting de chez Kiko. J'ai pris la teinte 40, donc c'est un vert. Et en ras de cils, j'ai mis un crayon comme ceci. Alors, est-ce que j'ai encore la marque? Je ne sais plus. Oui, c'est de la marque Rimmel, c'est les Magnifique Ace. Alors j'avais trouvé ça moi dans mon Folie Cosmétique, donc j'ai juste fait un ras de cils. Mais vous prenez du coup un crayon vert un petit peu foncé et vous pouvez faire votre ras de cils tel quel. Et voilà pour ce maquillage des yeux. Et concernant la bouche, vous l'avez vu au début de cette vidéo. Alors je vous montre de plus près ce que cela donne. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Et voilà pour ces maquillages et ces swatchs. Alors le dernier maquillage, c'est celui que j'ai. Et j'ai utilisé la palette vierge. C'est vrai que vous avez vu, j'ai pris pas mal dans les tons bleus, dans les tons verts. Parce que c'est ce qui me plaît. Alors bien sûr, j'ai pris également une violette, ça allait de soi. D'ailleurs, quand vous avez vu le haul avec Miss Pauline, vous avez vu qu'elle avait carrément craqué sur la palette et elle a acheté du coup. Donc elle a la même palette. Alors concernant ces palettes, comme je vous disais, c'est vrai que certaines palettes vont avoir plus de fard peut-être mat, vont avoir des paillettes pressées, mais il me semble que pas toutes. Alors attendez, je regarde. Non, il n'y a pas des fards, alors non, il n'y a pas des paillettes pressées partout. Il va y avoir des fards beaucoup plus lumineux, des fards qui sont un petit peu irisés et des paillettes pressées. D'ailleurs, sur ce maquillage, il y a les paillettes pressées, donc qui est là. Alors c'est vrai que c'est des palettes qui sont quand même assez diverses au niveau des fards. Enfin voilà, vous pouvez après les mélanger. C'est des palettes que je trouve vraiment très très jolies. Alors vous voyez là, celle, c'est mon signe, le scorpion. Là c'est pour faire des maquillages beaucoup plus dark. Et on a très peu de fards clair. Alors on a deux fards irisés, dont celui-ci qui est le plus clair, mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on voit que quand même la palette est très sombre, alors que dans d'autres, on va avoir voilà, des tons qui vont être très lumineux. C'est qu'elles sont quand même assez diversifiées. Là, je vais prendre celle-ci qui est la Capricorne. La Capricorne, on va avoir un fard irisé. Et après, on va avoir des fards mat. Là, on va avoir des fards irisés, mais qui sont foncés. Donc, c'est vrai qu'on pourrait presque se demander s'ils sont irisés. Mais oui, je vous confirme. Mais c'est vrai que comme ils sont quand même très foncés, ils peuvent aller comme des fards mat. Après, on va avoir celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc la Vierge, où là, on va avoir un fard pressé. Alors, c'est vrai qu'il y en a quand même pour tout, on va dire, tous les goûts au niveau de ces palettes. Moi, c'est vrai que j'avoue qu'au départ, quand je l'ai vue sur le site, la Scorpion, qui pourtant est mon signe, je m'étais dit je vais le prendre. Et quand je l'avais vue, je m'étais dit bof. Et en définitive, parce que vous voyez, elle a quand même des tons très sombres et il y a très peu de fards clairs. Et moi, j'adore mettre au moins un fard clair sur ma paupière, ayant les paupières un petit peu tombantes. Si je mets vraiment que du sombre, ça me convient pas. Et là, j'avais un petit fard clair qui franchement fait le job par rapport aux autres couleurs. On a quand même de très très belles couleurs. Alors au niveau de la pigmentation, je vais être honnête, c'est de la pigmentation Shiglam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'attendre à avoir une super pigmentation. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les maquillages que je vous ai fait. C'est-à-dire qu'il faut retremper son pinceau. C'est-à-dire que ça se travaille tranquillement. Après, moi je trouve que c'est des palettes qui peuvent aussi bien aller à des personnes qui se maquillent pas forcément tous les jours ou qui ont un petit peu peur de la couleur, parce que
certaines, on a quand même de la couleur. Alors là, j'ai pris une pastel, c'est peut-être pas celle, mais bon, voilà. Franchement, les fards se défendent. Je suis en train de chercher si j'ai... Ben, on va reprendre la violette, hein, puisque la violette, c'est quand même celle qui est la plus, on va dire, colorée, même si les autres... Puisque les autres, on reste dans des tons verts, sauf la pastel que je vous ai présentée, hein, la poisson. C'est la bleue, forcément. Alors la poisson, je l'ai prise. Alors je vous avoue que je ne suis pas très pastel, mais je l'avais prise parce que ben, mon fils est un poisson, je la voulais. Et puis il y a un très très beau phare. Alors après, dans les fards plus clairs, c'est vrai que je ne trouve pas forcément mon bonheur complet. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais la violette, vous voyez, qui est quand même assez colorée, ouais, est vraiment sympa. Honnêtement, les fards se travaillent quand même bien. Après, forcément, comme je vous disais, il ne faut pas s'attendre à ce que vous ayez une couleur, un impact de couleur de suite. Ça, c'est non. Voilà, il faut le savoir. Ça se travaille. Moi, ce que je fais, c'est que je viens l'appliquer en aplat, soit sur le coin externe ou sur ma paupière. Et après, je vais estomper. Même quand je fais mon creux de paupière, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben, elle estompe. Oui, j'estompe. Mais je viens d'abord mettre ma couleur dans mon creux de paupière et après j'estompe. Comme c'est des fards qui s'estompent franchement très très bien, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que c'est des palettes qui sont faites aussi bien pour les débutants que pour des plus, on va dire, des plus confirmés. Alors les plus confirmés, bonjour Chippy. Voilà, on a Chippy, hein, il y avait longtemps, voilà, juste elle passe, elle fait sa vie. Oui, je vous disais, donc c'est vrai que pour les plus confirmés, peut-être que vous allez vous dire « Ah, c'est casse-pied de devoir y revenir », mais moi qui aime le maquillage, je trouve pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais peut-être reprendre quelques palettes, parce qu'il y a des couleurs qui me plaisaient. Après, comme je vous disais, moi je suis pas trop dans les orangés, mais il y avait des petites palettes qui me branchaient bien. Et puis j'aime beaucoup cette petite collection, je vous dis. Alors je pensais qu'elle allait être en édition limitée et apparemment elle reste sur le site de Shein. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi personnellement, écoutez, j'en suis contente. En plus, je trouve que c'est des petites palettes qu'on peut amener facilement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des couleurs qui restent un petit peu entre elles. Ben oui, forcément. C'est-à-dire que là, si vous amenez celle que j'ai utilisée aujourd'hui, vous allez faire que des maquillages dans les tons verts. Mais comme il y a quand même des plus foncés, vous pouvez... voilà, on peut faire quand même pas mal de petits looks. Seul petit bémol, et là je le dis, d'ailleurs vous l'avez vu quand j'ai fait ce maquillage là, pour les paillettes pressées. Alors il y a une espèce de liant, mais je trouve que c'est pas suffisant personnellement. Donc vous avez vu que j'avais mis une colle à paillettes. Alors moi j'ai utilisé celle que j'avais de Sephora, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à paillettes. Parce que quand j'avais testé la violette, là il y a des fards pareil, il y a des fards pressés pailletés qui sont magnifiques, mais je les avais mis tels quels. Alors sur le coup ça a tenu, et je me suis aperçue qu'en cours de journée, forcément on cligne, enfin voilà, les yeux ils bougent, et du coup les paillettes bougeaient aussi, et j'avais fini avec des paillettes sur les joues. Donc bon, c'est pas ce que l'on veut. Donc voilà, je vous conseille de mettre une petite base à paillettes. Après, c'est des fards qui tiennent, enfin moi je trouve extrêmement bien. Après, c'est vrai que je n'ai pas ce problème de paupières grasses. Je vous le dis à chaque fois parce que c'est important. Parce que je sais que certains d'entre vous m'envoient des messages en me disant « Oui, mais moi mon maquillage il tient pas ». Alors changez peut-être votre base à paupières, parce que on peut utiliser une base à paupières que vous voyez sur internet ou voilà, dans les vidéos, mais qui peut ne pas vous convenir à vous. Donc n'hésitez pas à essayer les bases à paupières, et puis tout simplement mettez autrement un fond de teint
tout simplement, souvent ça fait le job. Moi je sais que bon, voilà, comme je vous disais, c'est vrai que n'ayant pas ce problème de paupières grasses, un simple fond de teint peut complètement me servir de base. Mais concernant les bases, testez des bases mais qui vous conviennent. C'est-à-dire que ne restez pas, si admettons moi je vous présente une base et que je vous dis qu'elle me convient, elle peut me convenir à moi, mais pas à vous. Donc voilà, faites des essais, puis quand vous trouvez votre base, gardez-la, j'ai envie de dire. Et puis quand vous voyez que quelque part cette base ne vous convient plus, vous en changez. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans les vidéos, alors je vais dire nous, parce que on est plusieurs, effectivement on vous dit ah cette base, ou c'est pas parce que nous on va aimer que vous êtes obligé d'aimer. C'est comme ces petites palettes. Moi c'est vrai que ces palettes, je les aime bien. Voilà, après je vais pas vous dire que c'est mes palettes préférées, mais je les trouve plutôt sympas. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui vont me dire ah non, moi j'ai testé et j'ai vraiment pas aimé, ça n'a pas été ma came du tout. Voilà, après c'est tellement personnel, mais j'avais envie moi de vous faire ce retour parce que voilà, c'est des palettes que je trouve vraiment très intéressantes. Alors bien sûr, j'ai mes préférées. Alors, celle que j'aime beaucoup, c'est la violette. Donc la violette, c'est la Sagittaire. Si vous aimez les violets, franchement, foncez. Alors oui, au départ, on se dit les violets peuvent être un petit peu patchy, mais travaillez-les en aplat et après venez les estomper et je vous promets que ça va fonctionner. La deuxième palette que je mettrai en numéro 2, c'est la Scorpion. Alors, vous voyez, pourtant au départ j'étais... mais je trouve que la Scorpion est vraiment jolie avec ces tons comme ça, gris, presque vert canard, mais très très foncé. Je trouve que c'est magnifique. En plus, on a un phare beaucoup plus foncé pour justement smoker l'œil. Moi, c'est ce que j'adore faire. Après, c'est vrai qu'on a juste une seule teinte claire. Mais bon, après, on a toujours d'autres fards ou d'autres palettes. En troisième position, je mettrai celle que j'ai aujourd'hui sur les yeux, c'est la Vierge. Franchement, j'aime beaucoup ces tons verts. J'ai trouvé que ça se travaillait quand même bien. On voit les couleurs et ça, je trouve que c'est important. Je ne mets pas de base particulière. Là, sur tous les maquillages que j'avais fait, j'avais juste mis ma base de chez Essence. Alors, vous voyez, c'est la base de chez Base, on va dire. En quatrième position, je vais mettre la Capricorne. La Capricorne est très jolie, ce phare est joli, même si j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus lumineux. Les fards sont jolis, mais voilà, elle m'inspire peut-être un petit peu moins. Alors, je vais pouvoir utiliser les fards qu'il y a dedans avec des fards beaucoup plus clairs, parce que voilà, c'est quand même intéressant, mais voilà, c'est celle peut-être qui m'inspire dans celle que j'ai un petit peu moins. Et la dernière que je vais mettre, c'est la Petite Poisson. Alors, les couleurs sont jolies, mais je m'aperçois qu'en définitive, je ne suis pas pastel. Alors, quand je dis je ne suis pas pastel, j'aime mettre des petites touches de pastel, mais faire un maquillage que pastel, ça ne me va pas du tout. C'est-à-dire que ça me donne presque un air maladif. Heureusement, on a ce petit bleu-vert qui est un petit peu plus foncé, donc qui aide un petit peu à foncer. Mais quand je fais des maquillages que pastel, je vous promets, je n'aime absolument pas le résultat sur moi. Voilà, c'est perso. Donc c'est celle que je mettrai, on va dire, pour l'instant en dernier. Je vous dis, je vais tester d'autres palettes parce qu'il y a des petites couleurs qui me titillent, on va dire. Donc ouais, je vais en reprendre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, regardez éventuellement, si vous faites une commande, prenez une palette, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 5 d'un coup, mais prenez une palette peut-être dans les tons qui vous inspirent et testez si ce n'est pas déjà fait. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà testé ces palettes, en tout cas, moi, ça y est, c'est fait. Et voilà pour
cette petite revue. Alors, vous voyez, ça a été le plus long, ça va être les maquillages presque. En tout cas, dites-moi si vous les avez déjà testés, si ce que vous en pensez. Voilà, parce qu'après tout, on peut ne pas avoir le même avis. Dites-moi, vous, dans celle que j'ai, quel est votre préféré? Voilà, allez, j'attends tous vos petits retours. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, puisqu'on se retrouve tous les lundis. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!